Bonjour Alexandre. Bonjour, donc voilà, bienvenue sous ce magnifique soleil radieux du mois de juin. Donc je vais vous présenter ma voiture. Donc c'est une Corvette Stingray de 69 importée donc des États-Unis en juin 2009 et donc elle provient de l'État du Nebraska. Donc voilà, elle a appartenu aussi à mon père, donc tous les deux on l'a restaurée pendant 5 à 6 ans afin qu'elle devienne comme ça. Donc grâce à lui aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'elle est en état de marche, en état de rouler, et elle nous donne entière satisfaction. Donc, alors c'est une Corvette Stingray, donc de 3e génération. Hein, voilà, tout à fait, c'est une C3 en fait, donc elle a été produite en fin d'année 68 et elle a été mise en fait en concession en vente début 69. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de caractéristique? À quoi on reconnaît une 1968-69? Quels sont les détails sur la Corvette? Alors en fait, il y a quelques petites choses qui ont changé. C'est vrai que le modèle précurseur a été le modèle 68 qui lui a donné en fait cette forme-là. Ensuite, le modèle 69, on retrouve en fait ces hors de porte en fait qu'il n'y avait pas sur la 68. Il y a aussi en fait la lame avant aussi ici, donc ça c'est particulier. Oui, voilà, ce sont les pare-chocs. Les pare-chocs chromés. On les reconnaît aux pare-chocs, voilà, tout simplement. Qui sont aussi caractéristiques en fait de métal, hein, voilà. Des années entre 68 et 72, donc chromés à l'avant et à l'arrière. Très bien. Et la seule petite différence entre les 68 et 69, c'est que la clé de contact était sur le tableau de bord sur les années 68, alors que maintenant sur les 69, elles sont sur le Yeman. Très bien. Tu vas pouvoir nous la démarrer? Ouais. C'est une 350 CI, c'est un small block, donc 5 litres 7 de cylindrée et elle fait 300 chevaux. Enfin, elle en faisait 300 à l'origine, un petit peu moins peut-être aujourd'hui. Ok, donc c'est une voiture qui est encore dans les années 60 à tous ses chevaux, hein, alors que beaucoup plus tard elle en perdra au moins une cinquantaine. Voilà, mais l'avantage alors c'est que c'est une matching number, c'est-à-dire le moteur d'origine. Et donc elle est pratiquement toute d'origine, hormis la peinture, parce qu'effectivement à l'origine elle était dorée, couleur dorée. Mais sinon tout est fonctionnel à l'intérieur. On a refait tout ça parce que c'est vrai qu'avec le temps il y avait quelques petits éléments, en fait, les cadrans qui ne fonctionnaient plus. Et maintenant j'ai le plaisir d'avoir une voiture fiable et fonctionnelle. Donc, les impressions d'une Corvette par rapport à, par exemple, c'est pas un full size, hein, c'est moins moelleux qu'un full size. Alors voilà, on sent beaucoup plus au ras du sol, la suspension est beaucoup plus raide, mais ça a le petit côté aussi sportif sympa. On voit que tu as une boîte manuelle. Alors oui, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on voulait ça, moi et mon père notamment, on cherchait un modèle de 68 à 72, surtout avec une boîte de vitesse manuelle. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour ça agrémente le petit côté sportif en fait de la voiture. Bon, bien, merci Alexandre pour de rien, merci à vous pour ce petit tour. Et puis donc tu es membre de l'ACCA, American Car Club d'Armor, et jeune membre, oui, puisque après ton papa vous assurez la continuité en famille. Et puis je te dis à bientôt sur les routes de Bretagne. D'accord, à tout bientôt. Merci.